Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous ce matin est béni. Les auditeurs ou auditrices ce matin. Au nom de Jésus, vous êtes fraternellement salués. Et tous les hommes de Dieu sont salués aussi ce matin. Vous, hommes de Dieu qui êtes sur la voie de la vérité. Que le Seigneur abondamment vous bénisse. Je n'oublie pas les pasteurs des églises du ministère de la foi. Et tous les membres des églises du ministère de la foi aussi sont salués. Au nom de Jésus, fraternellement, je vous salue. Et les femmes des pasteurs sont aussi saluées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu de ce que dans ce nouveau mois, il nous a introduit. Ce n'est pas notre force, mais par la grâce. Et que ce nouveau mois soit manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. Je rends grâce à Dieu pour ces éminents hommes de Dieu qui m'ont précédé ce matin. Je demande à ce que le Seigneur lui-même les fortifie et qu'il soit toujours avec tout et chacun d'eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et d'habitude, nous disons que ces moments que nous traversons, ce moment-là est vraiment mauvais. Cela ne veut pas dire que le monde aujourd'hui est une cruauté, non. Mais nous sommes appelés à la sagesse. Et nous sommes appelés à la connaissance. Tu peux être à tout moment trompé. Même ton frère ou ton partenaire, ton ami peut toutefois te tromper. Il peut t'introduire dans le mal. Mais ce que j'aimerais annoncer à tout un chacun de nous ce matin est que nous sachions que le monde aujourd'hui est mauvais et nous parcourons les mauvais moments. Ton partenaire commercial peut te livrer au mal. Alléluia. Amen. Et j'aimerais de tout un chacun de nous que nous nous accrochions à notre Dieu et que notre vie soit totalement dédiée au Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un thème sur la prière. La prière qui monte au ciel. Amen. Amen. Au nom de Jésus, ce matin nous prions. Nous demandons à ce que tu prennes le contrôle de la parole. Viens libérer ton peuple. Viens guérir ce peuple. Donne un nouveau entendement à quelqu'un. Viens à l'aide à quelqu'un. Afin que ta parole soit bien comprise. Au nom de Jésus. Elle ne sortira pas vainement. Mais qu'elle aille et qu'elle soit fonctionnelle. Que la vie de ton peuple soit changée. Elle ne reviendrait pas les mains vides. Et le pourquoi elle a été envoyée, elle le fera avant d'arriver. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La prière qui monte au ciel. Pourquoi? Parce que la prière constitue l'arme de chrétien. Et donc nous allons rapidement entrer dans le livre de Daniel. Voyez-vous, la prière change beaucoup de choses. Un chrétien à savoir que seule la prière change le cours des choses. Les gémissements, les grincements dedans ne le font pas. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, voyez-vous, les méchants aussi combattent les chrétiens.
Et c'est pas leur esprit démoniaque qui combattent les chrétiens. Et ils osent même dire que c'est pas l'esprit du Seigneur, mais ce n'est pas le cas. Mon désir ce matin pour toi et pour tout le monde est que nous demandions d'après l'esprit du discernement dans ces jours à venir. Lorsque tu l'as, tu sauras lequel d'entre les deux esprits est l'esprit du Seigneur. Je ne suis pas là ce matin pour ça, mais je te l'annonce d'avance. Daniel 6, le 23e verset, il est écrit. Et si vous êtes deux, là où vous êtes, je rends grâce de ce que tu as permis à ce que je te rende visite. Sur les radios, bonne nouvelle, Akari ou parole de vie, que tu sois à ton lieu de travail, dans ta maison, dans ta chambre, ou un peu partout sur ce globe terrestre. Daniel 6, verset 23, il est écrit. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. 24. Il est écrit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Amen. 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 Daniel pa gbaleta ante kukui blavevo tonvaro blavevo atolia. Nyema udo efe doloda ode ganuna jatao be oma wonade kem o. Ela bena nyemedi fole enkume o. Eye nyemedi fole wo fiara nkume o. Tete fiara podicho nto. Eye o tesebe wade Daniel le tolame. Eye wade Daniel le tolame. Kena de ke mewe o. Ela bena edung de efe maulam. Eye fiara tesebe wa chong tusiwo cho Daniel. Wo fiwo ple osro apun gbede jatape dolame. Ke omekpo do dola gomeran fi jatao chowo ko. Eye ogba opepuwo kata o. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nemi po bukubi enyilia. Eyi omlikpe tu de Daniel noa. Daniel menoi kodi. Voyez-vous, lorsque nous retournons au verset 18e où Daniel a été jeté dans la fosse, Daniel ne s'était pas assis. Mais il a eu à faire quelque chose, il a prié. Il a parlé avec son Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel a été contre l'ordonnance du roi. Et donc ici au 23e verset, retournons plutôt au 21e. Et lorsque le roi se rendit à la fosse, le roi se rendit à la fosse pensant que Daniel allait être dévoré. Et c'est pour cela qu'il cria d'une voix triste. Mais qu'est-ce que Daniel lui avait répondu? Il dit, le Seigneur a envoyé à ses anges. La prière qui arrive jusqu'à Dieu. Et c'est
c'est pour cela que l'ange a été envoyé. Et l'ange envoyé a bouclé la gueule des lions, a fermé la gueule de ces lions. Il y a certaines choses dans lesquelles tu te retrouves. Il te revient de parler avec ton Dieu. Voyez-vous, il y a certains cœurs qui se mettent en deux. Pourquoi? Le premier cœur constitue ce que déclare la bouche. Et le cœur lui-même, à l'intérieur aussi, déclare une autre parole. Si tu es dans une situation difficile, ce que ta bouche déclare physiquement, que ton cœur dise la même chose. Ce que tu as dans ton cœur, fais-le savoir au Seigneur. Pourquoi? Il dit, le Seigneur, l'Éternel a envoyé son ange. Daniel a parlé à son Dieu lorsqu'il était dans la fosse. Une fois que j'ai été jeté, je suis déjà dedans, je ne peux plus sortir. Si Dieu le veut bien, il n'a pas conditionné sa résidence dans la fosse. Daniel savait que s'il parlait à son Dieu, qui est son père, il enverrait son ange. Et c'est pour cela qu'il est encore ailleurs écrit qu'il enverra ses anges pour te porter dans leurs mains, pour que tu n'heurtes pas ton pied contre une pierre. Si tu n'en demandes pas, le Seigneur n'enverra pas son ange pour te porter dans ses mains. Et aisément le faisant, tu peux heurter ton pied contre la pierre. Et tout mal peut t'arriver facilement. Bien-aimé chrétien, sache demander à ton Dieu. Et depuis le très fond de ton cœur, fais-le. Voici la prière des gens. Ils se disent que, oh Dieu, fais-le pour que les gens soient surpris, pour que les gens soient ébaillés. Non, tu n'as pas encore demandé. Le Seigneur a envoyé son ange qui est venu fermer la gueule des lions. Nous avons les lions spirituels ainsi que les lions physiques. Tu ne sais pas quant à toi si tu as été commis au lion spirituel. Tu as été envoyé dans la main d'une bête sauvage spirituelle. Tu dois être toujours perpétuellement sur tes genoux. Apprends à être sur tes genoux afin d'élever ta voix au Seigneur. Des gens ne savent pas comment le faire. Déverse ton cœur devant l'Éternel. Il y a des gens, ils peuvent financer un jeûne pour leur cause. Il va acheter des bananes, des oranges, du lait, un peu de tout pour quelqu'un pour que le jeûne en son nom. Toi-même, tu es appelé à chercher la face du Dieu. Parle à Dieu. L'Éternel a envoyé son ange qui ferma la gueule des lions. Et la suite, à cause de la prière de Daniel, une situation a changé en ce temps. Est-ce que dans ta maison, des gens voient quelque chose avec toi? Pourquoi? Parce que tu es toujours détenu. Ils savent qu'ils ont envoyé des mauvais esprits qui t'ont poursuivi, qui t'ont pris, qui t'ont arrêté. Il parle de son Dieu. Peux-tu aussi parler de ton Dieu?
Je prie pour toi afin que tu puisses parler de ton Dieu. Et c'est pour cela que les Israélites peuvent dire par rapport à leur Dieu, le Dieu des Hébreux, quel est ce Dieu que tu peux t'attribuer et comment le faire? Comment est-ce que Dieu peut être confiant par rapport à toi? Est-ce qu'il te voit fidèle à lui? La pierre a été enroulée. Ces persécuteurs, ces détracteurs, cela veut dire qu'il a été trahi, livré par ces personnes. Elle cherchait à ce qu'on en finisse avec lui. Je parle à un auditeur et auditrice ce matin. N'aie pas peur de tes détracteurs. Car tu as quelqu'un qui enverra son ange pour te garder sur toutes tes voies. Amen. Dis avec moi amen. Si ta prière arrive jusqu'au ciel, le plan contre toi sera renversé sur eux. Bien-aimés frères et sœurs, sache comment prier. Sache comment élever ta voix et parler à Dieu. Parle dans tes détresses. Bien sûr que l'aide te sera donnée, mais sois un participant. Sois un participant. Sois un participant. Et que le Dieu envoie son ange pour te garder. Pour te porter dans ses mains. Alléluia. Amen. Amen. Sache comment demander à l'Éternel. Le livre de Josué, le 16e chapitre, le 12e verset. Josué 16, verset 12. 10, verset 12. Josué, autant pour moi, 10, verset 12. Yeshua pe agbale ta wo pokuye velia eye Yeshua ponu ple Yehowa le Israël vion kume ponu na Yehowa. Le 12e verset nous dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel délivra les Amoriens. Il a parlé à Dieu. À qui parles-tu souvent? À qui demandes-tu? As-tu placé ta confiance, ton espoir sur un homme? As-tu ton espoir placé sur ta femme, ton mari, ton enfant ou encore un partenaire? L'homme va te tromper. Tu sais, au moment où il est à la recherche de quelque chose auprès de toi, il sera toujours avec toi. Mais le jour où il trouvera ce qu'il cherchait, il ne sera plus avec toi. Josué a parlé avec qui? Avec l'Éternel. Le point où il est arrivé, il est obligé de parler avec l'Éternel. Il n'a pas interpellé les Israélites, mais lui-même a parlé avec l'Éternel. Les Israéliens kume bena ye tode Gibeon eye leti ti ayo aya lo vela me Amen. Le jour où
Les Amoréens étaient livrés entre les mains des Israélites. Josué se tint et parla au soleil, lui demandant de s'arrêter. Pourquoi? Il était dans une lutte, dans un combat. Et le seuil où est arrivé le combat, si le soleil allait partir pour céder place à la lune, il allait être vaincu. Tu es en train de faire une marche et tu es arrivé à un point tu sais que tu es en train d'être dominé. Il te revient de parler avec ton Dieu. Ne parle pas avec lui dans l'énervement. Ne parle plus avec lui dans le gémissement, avec les pleurs. Il y a une prière qu'on fait aussi dans les gémissements en versant de chaudes larmes. Cela est différent. Et lorsqu'on fait des pareilles prières, on ne parle pas. Mais de choses cela diffère. Josué parla à son Dieu. Et Dieu a fait comme il en a demandé. Ce n'était pas par la force de Josué, mais par le cœur avec lequel il parlait à ce Dieu. Et donc toi, chrétien, tu as besoin à tout moment d'être pieux. Tu as besoin de la sanctification. Tu as besoin du jeûne et de la prière. Il y a des gens qui ne jeûnent jamais, et lorsqu'on parle du jeûne, ils sont dans la colère. Il a demandé à ce que le soleil s'arrête. Et que la lune aussi fasse de même. Et Dieu a exaucé cette prière. Et a fait comme Josué en a demandé. Tu as un combat que tu es en train de livrer. Et ce combat n'arrive jamais à terme. Élève ta voix au Seigneur afin qu'il t'écoute et qu'il meut dans ce qu'il est en train de faire. Alors, si tu continues la lecture, et la lune suspendit sa course. Pourquoi ne vas-tu pas faire la prière afin que l'Éternel Dieu tire vengeance? Que le Seigneur intervienne. Le Seigneur a tiré vengeance. De Josué. Si la lune tombait, ils allaient être vaincus. Alors je viens à toi. En ce mauvais moment, en ce difficile moment, parle avec ton Dieu. Qu'on te voit comme un insensé. Qu'on te dise que tu n'es pas normal. Écoute. Si aujourd'hui, Josué aux Israélites que je prierai afin que l'Éternel Dieu arrêta la lune et le soleil, tu vas crier depuis quand? Mais voici, nous parlons à notre Dieu. Écoute. Si tu te lèves et que tu déclares dans la prière, toute arme forgée contre moi sera sans effet, ça dépendra de comment tu l'as dit, afin que l'épée soit aussi partable. Et lorsqu'on parle de ce verset, des gens demandent après l'arme. Tu sais, il y a des des pervers qui sont chez eux, mais qui vont agir contre toi. Pour te dire, arrêtez-le pour que cette arme aille fonctionner dans sa vie. Et l'arme sera envoyée. Et elle te parviendra. Mais si tu es un chrétien, tu verras l'arme retourner. L'arme sera retournée. Demande à Dieu et il te le fera. Parle à ton Dieu.
Dans la guerre, Josué a parlé. Et il a triomphé de ce combat. Que le Seigneur vienne à ton aide et qu'il te délivre. Au nom de Jésus. De même, si nous parcourons le livre d'Esther, nous verrons la même chose. Et lorsqu'on planifia tuer tous les Israéliens, quelque chose s'était passé. Esther a demandé à ce qu'on aille. Et qu'on fasse appel à toute la population de tous. Qu'on les rassemble. Et elle aussi cherchera la face de Dieu pendant 3 bonnes journées. Et lorsqu'on va dans Esther le chapitre 3, verset, lorsqu'ils se conformèrent à cela, la situation a changé. Ils ont parlé avec leur Dieu. Lorsque tu vas au 4e chapitre de Ruth, c'était déjà scellé leur mort. Il dit, roi, il y a un peuple qui n'observe pas tes lois, tes ordonnances. Et c'était fini. Et de là, le décret fut signé afin qu'on les prenne et qu'ils soient tués. Mais regarde, l'Éternel Dieu a écouté leur prière. Et la situation fut changée. Alléluia. Amen. Donc Dieu changera ta situation. Il te revient simplement de parler avec lui. Et donc si quelqu'un décide de bouleverser tes voies, l'Éternel Dieu a cette puissance de redresser tes voies devant toi. Et qu'il il les redressera comme tu le voudras. Tu vois, seul s'est présenté au roi. C'était toi. Haman disait au roi qu'il y a un peuple sur notre territoire qui n'observe pas tes ordonnances. Ils ont pris leur propre voie. Ils font selon leur cœur. Ils font ce qu'ils veulent. Toi aussi quelque part, ils sont rassemblés contre toi. Ils sont sur leur mauvaise hôtel contre toi. Afin que la situation ne soit pas comme tu le veux. Que tu n'ailles pas de l'avant, que tu ne sois pas prospère. Mais Esther et son peuple et tout le peuple de Souz, lorsqu'ils ont fait ce rassemblement saint de 3 jours, avec le même cœur, avec la même pensée, la division dans la pensée ne permet pas à Dieu de vrai. Lorsque vous avez la diversité de voix, vous êtes les uns contre les autres, l'Éternel Dieu ne pourra pas œuvrer. L'Écriture nous dit que lorsque vous êtes deux et que vous vous unissez de même cœur et de la même pensée demandant à Dieu, la chose vous sera accordée. Alors, il y a une prière que peuvent faire. Il y a une prière que une seule personne peut aussi faire. Le libérer. Alors, Esther avait déclaré que vous-même vous savez que si le roi ne te fait pas appel et que tu te présentes devant lui, il y a un risque de mort. Mais je viens à toi. Si on te dit que quant à toi c'est fini, cette maladie va t'emporter, laisse-moi te dire que c'est là même que commence la nouvelle vie. Ce n'est pas fini pour toi. Le cœur et la pensée que tu as, élève-la devant Dieu. Et l'Éternel combattra pour toi.
nous ne pouvons pas faire la lecture. Et le jour et l'heure fixée pour leur tuer, pour les exterminer. Voyez-vous, la situation s'est renversée sur ces détracteurs qui avaient fait comme cela s'était passé dans la vie de Daniel. Bien-aimés frères et sœurs, jeune homme, jeune demoiselle, ces mauvais moments, tu as besoin en ce moment de parler avec ton Dieu. Tu as besoin de demander à Dieu si tu peux prier afin que tu saches comment marcher au cours de ce temps. Tu saches comment être sur tes genoux dans la prière. Que le Seigneur vienne en aide à quelqu'un. Que le Seigneur t'aide. Écoute. Peu importe l'amour profond qu'aura ton mari ou ta femme envers toi. Mais au point critique. Si ton mari ou ta femme n'arrive pas à élever sa voix, c'est à ce moment critique. Il y a des gens qui sont pris de peur. Ils ont peur à telle enseigne qu'ils ne peuvent même pas ouvrir leur bouche pour invoquer le nom de l'Éternel. Yes, Mais Josué parla avec l'Éternel, son Dieu. Et c'est de ce cas-là que c'est en ce moment que nous parlons du risque. Et on dit souvent que qui ne risque rien. It can never change in God. It will change. Et nous ne pouvons même pas trop mais le mot bas maouya nous mal bon boire be wa trop. Through your prayers. It will change. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Wherever you are. This time. Your God is listening to you. To hear your voice. Amen. Voice out. It will hear it for you. Yes. You will get it. You will get the answer. Hallelujah. Amen. You don't feed it. Nous sommes en un moment. Considère Jonas. Il était dans le ventre de la baleine. Jonas était dans le ventre de la baleine, mais il pria. Mais quelle est cette situation qui t'engloutit et que tu refuses de prier? Parle à ton Dieu. Joshua 2:8. Joshua gbata fe kuku enyi pasekelia. Le 8e verset. Fisa fikna le rakata baka. Là où tu es, à la prière. Au nom de Jésus, cette situation qui t'engloutit ne peut continuer. Josué 2, verset 8, il est écrit, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Imava futo nyanyirao ela benele supe poplote oh yata futo mate wadu nyati matoko petoto la siwo. Il ne peut pas te retirer la prière. Aujourd'hui, la réflexion, les problèmes prennent la prière des chrétiens. La pauvreté retire la prière.
La maladie retire aujourd'hui la prière des chrétiens. Le moment où nous parcourons avant si tu n'arrives plus à prier et demander à ton Dieu, tu ne peux rien avoir de lui. Pourquoi? Parce que tu seras emballé, tu seras emporté par les choses mondaines. Considère cet exemple où la femme n'a pas pu monter la montagne. Oh, dans le ventre de Jonas a prié. Le besoin dans lequel tu te trouveras. Élève ta voix au Seigneur, parle avec lui. Sache comment on entre dans la maison de l'Éternel et prie. Sache comment chercher la face de Dieu. Jeune. Si nous seignons le bon le menyela mais donc Yehovati eye nye gbedo doda yo Jonas 2:8. Lorsque ton âme sera abattue au-dedans de toi, j'aimerais te confier à ton Dieu. Lorsque tu es fatigué, abattu, prends ce temps et parle à ton Dieu. Éternel, tu es le sauveur. Envoie ton ange pour me garder, pour me garder. Et ils le feront. Verset 2. Il est écrit, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Alléluia. Amen. Yona pas baneta ve kuku evelia. Tete Yona to gbera na Yehowa. Efe maula le la la beto. Seda ebenuka edo gbera na Yehowa efe maula. Que fit de Jonas? Il pria depuis le ventre du poisson l'Éternel. Alléluia. Imagine-toi au sein des problèmes. Tu te diras que je suis dans les problèmes. Il ne va pas t'oublier. Je n'ai pas dit que l'Éternel Dieu m'a abandonné et j'ai été englouti par le gros poisson. Mais il a prié à son Dieu. Au sein du poisson. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Au milieu de ton problème. Là où il n'y a plus d'espoir. Là où il n'y a plus d'espérance. Là où tu as été trompé. Là où tu as été vu dans l'opprobre. Il cria dans la prière éternelle à son Dieu l'Éternel. Depuis le sein du séjour des morts, il a crié à l'Éternel. Depuis le fond des problèmes, crie à l'Éternel. Apprends à être dans la nuit dans la prière. Apprends à faire le sacrifice matinal devant Dieu. Le sacrifice matinal est la prière. L'Éternel Dieu veut t'entendre au cours de ton sacrifice matinal. Il veut entendre ton sacrifice des louanges. Que le Seigneur triomphe pour toi. En ces derniers moments.
Que le peuple de Dieu sache comment élever sa voix et prier. Afin de triompher de tous les combats. Afin de triompher de ce problème. Afin de triompher de ce fardeau, de cette maladie qui te m'amène. Et c'est pour cela qu'il est écrit que le piquet enfoncé sera déraciné. Tu ne seras pas éternellement à bavarder, à calomnier. Non. Sache comment prier dans le jeu. Sache comment prier. Sache comment veiller. Sache comment élever sa voix. Dans le problème. Dans les moments difficiles. Les prières percent les yeux. Et l'Éternel les entend. Recommande ton sort à l'Éternel. Car c'est lui qui prend soin de nous. Alléluia. Amen. Commence par prier partout où tu es sur la terre. Et demande cet esprit de la prière. Qu'on te dote de cette puissance de prière. Afin que tu puisses prier sur lui. Il est écrit. Priez sans cesse. Que le Seigneur parle à l'Éternel. Josué a demandé à Dieu. Lorsqu'il était encore dans le combat, il a parlé à l'Éternel et demanda à ce que la lune et le soleil s'arrêtât. Le soleil s'arrêta. Et les deux créatures se sont tempérées à sa voix. L'Éternel Dieu a écouté sa voix. Et c'est quelque chose en fait. Daniel dans la fosse au lion a prié l'Éternel. L'Éternel Dieu a envoyé son ange et ferma la gueule de lion. Au nom puissant de Jésus. Oh l'Éternel, écoute notre voix. Et envoie ton ange afin de fermer la gueule de lion. Les Juifs n'ont pas été tués. Ils n'ont pas été exterminés. Seigneur, ce matin, nous invoquons ton nom. Partout où tu es ce matin, à l'écoute de notre voix. Si tu veux appeler, nous avons encore quelques secondes. Le Seigneur triomphera par la prière. Appelle le 22, 22, 19, 24. Partout où tu es ce matin. En ce mauvais et difficile moment, l'Éternel Dieu est à l'écoute de ta voix depuis les cieux. Il combattra pour toi. Il te portera dans ses mains. Demande-lui ses anges afin que tu sois gardé dans cette maladie. Allô? Maman, Irami. Je m'en mets donc, je m'attends. Que le Seigneur te fasse grâce. Reçois cette onction pour prier dans le nom de au nom de Jésus. Amen. Hello. Hello. On est Iramilo. Irami achalo. Ndebura tanya jebo botio kom do mone nam sen ma tento bura ma dua. Reçois la main du Seigneur. Qu'il écoute ta voix. Reçois cette onction. Au nom de Jésus. Que les anges de Dieu t'aident. L'esprit de sirène de au nom de Jésus. Comme Josué a prié. Hello. Allô. Hello. Alléluia. Amen. Oh, my Seigneur, tout le cas du canon a été ma femme de Maoula. Reçois selon ta prière. Comme Josué en a demandé. Que cela soit ainsi dans ta vie aussi. Jonas a demandé, il en a reçu. Reçois cela. Amen. Amen. Que le Seigneur triomphe pour tout et chacun de vous. Hello. 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 Yano, Oirolo. Irami acha.
Oh, I put on a dollar than Tamahaya. Man, my wife, I put on dollar, did he know you? Then I put on. Éternel, envoie ta main. Reçois la visite de l'ange. Et cette maladie. Que guérisse. Pour qu'il soit au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la paix miele Yesupe comproti Yata futomate maju. Alléluia. On est pas là, merci à mon Dieu. Micho Hana fait quoi Église du ministère de la foi. Et mieux le Todman, net un moment quoi. Mille compassion, ben forme le fima. À quoi mille dépêments. Et ben kosra ho, et ben kosra kwanto. Mais po. Ben ava. À quoi ma faci. Mais n'y a me Thomas ne pas finir casse polo. Va à quoi ma faci. Brother Bomi on a me toga si de que mi on a me. Wa yirao. Tu es béni ce matin. Je te contact wa. Tu peux nous appeler sur le 90 07 05 67 ou encore le 99 49 12 28. Et si tu es à l'étranger, précède ces deux numéros de plus 228. Je t'invite ce matin, si tu n'as nulle part où adorer, à l'église du ministère de la foi, le siège situé ici à Casablanca. Juste arrive à l'hôtel Todman, demande d'après la compassion et nous sommes juste dans le vent. Après la compassion, et là tu viendras voir la main du Seigneur et non la main d'un homme. Amen. Tu peux nous appeler 99-12-28 90-07 05-67. Sois béni abondamment. Je vous souhaite une bonne journée dominicale. Amen.